L'enfer, c'est les enfants, c'est en gros le propos de Corinne Mayer dans son dernier pamphlet No Kid, publié aux éditions Michelon. Alors, pure provoque ou entreprise salutaire en ces temps de bébé mania? Nous avons le plaisir ce soir de recevoir sur notre plateau l'iconoclaste Corinne Mayer. Madame Mayer, bonsoir. Bonsoir. Prenez place, je vous en prie. On regarde un petit sujet pour vous présenter et pour cadrer le débat et on se retrouve juste après. Il fut un temps où la maternité était une fatalité qui se vivait plutôt cachée. Aujourd'hui, la maternité est désirée, affichée et même glamour. On ne compte plus les stars qui exhibent fièrement leur ventre rebondi, les people qui biberonnent et pouponnent. On ne compte plus les livres qui font l'éloge de la maternité. Après la superwoman, voici le temps de la supermaman. Exit le féminisme des années 70, vive la bébé-attitude, au point que de plus en plus de jeunes femmes ne rêvent plus aujourd'hui de carrière, mais du bon vieux schéma, papa au boulot, maman au fourneau. Nouvelle mode ou vrai phénomène de société, Eva Hermann, une ancienne présentatrice de la télévision allemande, a défrayé la chronique il y a quelques mois avec son brûlot anti-féministe Le Principe d'Eva, dans lequel elle prône ouvertement le retour des femmes au foyer. Face à cette glorification des mères, la résistance s'organise. Une résistance partie du Canada, où les associations de child free multiplient les sites sur le net, à l'exemple de No Kidding qui dénonce le diktat social de la maternité. Chez nous, les No Kids ont encore du mal à faire entendre leur discours à contre-courant. Mais des personnalités osent désormais dire qu'elles n'ont jamais ressenti le besoin d'enfanter, comme la reporter photographe suisse Laurence Deona. Je pense que les femmes doivent avoir le courage de dire non, je veux pas d'enfant. Je veux faire autre chose de ma vie. Désormais, les babyphobes ont leur porte-parole. Corinne Mayer, qui vient de publier un réquisitoire aussi drôle qu'excessif, No Kid ou 40 raisons de ne pas avoir d'enfant. Corinne Mayer est née à Genève en 1963. Aujourd'hui, elle vit entre Paris et Bruxelles. Psychanalyste de profession, elle a écrit plusieurs ouvrages, inspirés notamment de Lacan. Mais c'est avec Bonjour Paresse qu'elle s'est fait connaître il y a 3 ans, un brûlot sur la vie au bureau dans lequel elle proposait moult conseils pour tirer au flanc sans se faire repérer. Après avoir dégommé la valeur du travail, Corinne Mayer s'en prend cette fois au tabou des tabous, l'enfant qu'elle affuble de tous les défauts, un tue le désir, un nain vicieux qui coûte cher et qui forcément vous décevra. Conclusion de l'auteur, si c'était à refaire, franchement, je ne suis pas sûre que je recommencerais. Et oui, Corinne Mayer est mère de 2 enfants, aujourd'hui âgés de 11 et 13 ans. Et à voir cette photo, elle n'a pas toujours jeté les bébés avec l'eau du bain. Corinne Mayer, alors vous êtes en effet mère de famille, une mère d'œuf, comme vous dites. Alors la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que vos enfants ont lu votre livre ? Alors ils ne l'ont pas lu, mais je leur ai proposé d'avoir leur propre exemplaire avant que le livre ne paraisse. Et ils y ont pensé, ils y réfléchissent encore, mais ils ne sont pas vraiment très intéressés par ce que je fais, ce que je comprends très bien. Donc pour l'instant, ils ne l'ont pas lu. Alors même s'ils l'ont pas encore lu, ils voient quand même leur mère écumer les plateaux de télé et dire ouvertement qu'elle regrette d'avoir une progéniture. Comment est-ce qu'ils le prennent? Parce que c'est pas évident pour un enfant d'entendre ça. Vous êtes psychanalyste, vous le savez mieux que personne. Mais je pense que, il me semble normal déjà de dire que par moment je regrette, c'est vrai. D'autres moments je ne regrette pas. Et je pense qu'on a tous des sentiments ambivalents vis-à-vis de ses parents comme de ses enfants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être dire parfois. C'est salutaire. Enfin, il faut oser dire que par moment on aimerait faire autre chose et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et en effet, il me semble que le fait d'avoir des enfants n'épuise pas tout, qu'on peut avoir envie d'autres choses et d'autres types de réalisations dans l'existence. Alors en tout cas, votre livre, No Kid, est un vrai brûlot anti-marmot. Hein. Vous y allez assez fort. Vous dites que les enfants, ça gâche la vie, ça coûte une fortune, plus cher qu'une voiture. Hein, c'est ce que vous précisez. Et vous dites, je vous lis même, un conseil tant qu'à entretenir un parasite, prenez plutôt un gigolo, c'est plus agréable et au moins vous savez pourquoi vous payez. Qu'est-ce qui vous a pris de pondre un livre aussi politiquement incorrect? C'est de la pure provoque pour faire parler de vous ou c'est un vrai ras-le-bol? Déjà, je voulais revenir sur le coût de l'enfant qui a été estimé par un institut espagnol à entre 100 000 et 300 000 euros par enfant.
c'est-à-dire à partir du moment où il naît jusqu'au moment où il est suffisamment autonome pour gagner sa vie. Donc c'est pour dire que ça coûte fort cher. Voilà, c'est quand même assez précis. J'avais pas les chiffres, donc j'ai pas pu les utiliser. Et puis ce qui me semble intéressant aussi, c'est de renverser un certain nombre d'idées toutes faites et d'essayer en fait de déchirer des cartes postales, des cartes postales sur le travail, sur la famille, qui sont des sortes d'idées un petit peu écrasantes, où la société nous pousse en fait à aller travailler et puis à dire merci au patron, et nous pousse également à avoir des enfants comme si on allait enfin être heureux. C'est un tabou aujourd'hui de s'interroger sur le bien fondé d'avoir des enfants ? Oui, je pense que c'est quand même difficile à dire. D'ailleurs, il y a un certain nombre de journalistes qui cherchent des femmes qui disent publiquement ne pas vouloir d'enfants, et c'est parfois assez difficile, sauf pour des femmes connues. Mais pour la femme de tous les jours, c'est parfois pas facile de dire non, j'ai pas voulu d'enfants, j'en ai pas, puis je suis très heureuse. Donc ça prouve bien qu'il y a là... Il y a un tabou. En tout cas, quand vous êtes passé dans différentes émissions de télé, j'ai consulté notamment les forums des émissions dans lesquelles vous êtes passé, on vous traite de tous les noms, les réactions sont assez violentes. Oui, ça prouve que le travail et les enfants, il y a là des valeurs très fortes en fait. Je pense que l'intérêt de certains de mes travaux, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière et puis d'essayer de retourner certaines idées reçues. Le but, c'est aussi de faire réfléchir à travers l'humour. Alors, on vous présente un petit peu comme la petite fille de Simone de Beauvoir. Est-ce qu'il y avait chez vous, comme ça, quelque part, je vais dire, cette envie de réveiller un peu les consciences féministes à l'heure où on l'a vu, certaines jeunes femmes font même le choix de retourner à la maison pour pouponner ? Je suis pas sûre que mon livre soit un livre féministe, même si on me l'a dit, donc ça me fait assez plaisir. Mais je pense que je m'inscris pas tout à fait dans cette filiation. Bien que c'est vrai, le discours admis en France m'énerve beaucoup, puisqu'on considère en France que de toute façon les féministes ont réussi et que la femme française est très heureuse, puisqu'elle travaille dans la journée et puis que le soir elle se tape une deuxième journée avec les enfants. Donc je pense que c'est aussi ça qu'il faut questionner, ces espèces de choses qu'on considère comme étant admises et faites, comme si l'égalité homme-femme était réalisée, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin les chiffres le montrent. Alors au-delà du message, c'est surtout très drôle et très amusant à lire, très décapant aussi. Par exemple, dans le chapitre sur l'enfant tue le désir, vous écrivez, je vous cite encore une fois, vous imaginez un film comme 9 semaines et demie avec des enfants dans la pièce d'à côté, tout de suite la température baisse de 9 degrés et demi, même avec des acteurs super sexy. On sent que c'est du vécu, vous êtes fait plaisir en tout cas en écrivant ce livre. Mais c'est vrai que je me suis servi de ma propre expérience et puis évidemment ce qu'elle peut comporter aussi de négatif pour alimenter l'ouvrage d'anecdotes, parce que c'est vrai que parfois quand on vit dans un appartement petit et que le soir on a quand même déjà travaillé puis on s'est occupé des enfants, je pense que c'est pas là forcément qu'on est le plus torride pour son conjoint ou sa compagne. Alors dans le même genre, vous décrivez un peu tous les passages obligés de la mère de famille, les grands classiques, Euro Disney, l'hypermarché le samedi pour remplir le frigo, la corvée des devoirs, les repas de famille entrecoupés de putain, le dialogue par enfant, c'est le dîner de con tous les jours, c'est ce que vous écrivez. Alors c'est vrai que c'est drôle parce qu'on connaît toute cette situation et puis que les formules sont bien senties, mais quelque part il reste un peu une impression amère. Au risque de tomber dans le discours mièvre que vous dénoncez, est-ce que ça manque pas un peu d'amour ou en tout cas de générosité? Mais c'est pas mon... Enfin, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui écrivent sur ces sujets, sur l'amour, la générosité, l'humanisme. Je leur laisse ces sujets qui sont, à mon avis, autant de chemins très balisés et pas forcément toujours très intéressants. Et moi, je défriche mes propres terrains où il y a effectivement plus de cynisme, peut-être plus d'humour aussi. D'accord. Alors en fait, plus qu'un livre qui incite à ne pas faire des enfants, c'est le sous-titre 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, c'est surtout un livre qui dénonce le culte de l'enfant roi, sacralisé, surinvesti. Oui, mais sachant que c'est un petit peu à double tranchant, parce que c'est vrai que les enfants sont surinvestis dans nos sociétés, mais en même temps, dès qu'ils grandissent, on les soumet à une pression sociale très importante, puisque dès l'école, ils sont censés quand même marcher droit et puis rentrer dans le rang. Et puis ensuite, dès qu'ils sont un petit peu grands, ils ont le plus grand mal, en fait, à donner leur avis dans la société, puisque finalement, ils ont du mal à trouver du travail. Ils sont très peu représentés en politique. Enfin, je parle des 20 ou 30 ans, des gens qui ont 20 ou 30 ans, et qu'au fond, plus l'enfant peut-être est sacralisé, et plus l'adulte qui va devenir est un petit peu méprisé ou laissé de côté. Donc il y a là une question intéressante pour savoir pourquoi est-ce qu'on survalorise autant l'enfant. Alors ce qui me frappe aussi, c'est qu'en dénonçant finalement la sacralisation de l'enfant et cette obsession nataliste qui est un fait, vous tombez quelque part dans un autre travers propre à notre société, qui est l'obsession individualiste. Est-ce que d'être obsédé par son plaisir, son épanouissement personnel, son développement, c'est pas tout aussi piégeant ou voire même aliénant? Mais je crois pas que moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée qui est rebattue, qui veut que nous serions individualistes. Je pense qu'on ne l'est pas du tout.
Si on l'était davantage, ça veut dire qu'on se préoccuperait uniquement de notre propre désir et de son accomplissement en ce monde. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui n'iraient plus travailler pour des boulots inintéressants et mal payés. Et ça signifierait aussi peut-être que les gens auraient moins d'enfants. Donc ça serait peut-être intéressant qu'on soit véritablement individualiste et libertaire. Et pour dire, finalement, ce que la société attend de nous, on s'en fiche complètement. Et puis nous, on va vivre comme on veut. Et je pense qu'au contraire, les gens sont très soumis et obéissent en fait à ce que la société attend. Et je trouve que c'est dommage. C'est pas l'éloge de l'égoïsme aussi un peu ce bouquin? C'est l'éloge de la réalisation de son désir individuel au risque de déplaire à la société, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors en conclusion, vous allez quand même très loin puisque vous écrivez la dénatalité est notre seul espoir. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Parce que c'est assez nihiliste comme raisonnement. C'est-à-dire les enfants polluent terriblement dans les pays riches puisqu'ils poussent leurs parents à consommer des machines à laver, des voitures, des maisons plus grandes qui les forcent même à s'endetter. Donc finalement, imaginons au niveau collectif ce qui se passerait si on avait moins d'enfants. Peut-être qu'au fond, ça donnerait plus de perspectives. Mais si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, c'est la fin de l'humanité. Pour l'instant, la fin de l'humanité, elle est plutôt, à mon avis, liée au fait qu'on est trop nombreux sur la planète. Donc c'est peut-être au contraire sa salvation que je prône là. Mais franchement, pour conclure, vous trouvez qu'une société où il n'y aurait plus que des vieux, ça serait vraiment mieux et moins ennuyeux, puisque c'est ce que vous reprochez entre autres aux enfants d'être ennuyeux? Non, je reproche à la société de le construire comme, tenant trop de place. Mais je pense que de toute façon, la planète est fort peuplée. Oui, mais vous prenez la dénatalité aussi. Oui, la donc dénatalité dans les pays riches. vieillira. Donc on peut imaginer qu'on fasse venir des enfants d'ailleurs ou qu'on fasse venir de la main d'œuvre jeune d'ailleurs. Donc c'est pas forcément une. Donc c'est un raisonnement global. C'est un raisonnement global. D'accord. En tout cas, merci Corinne Maillère d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, No Kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, publié aux éditions Michelon. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.